Les poissons, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de janvier 2026. Ça y est, on termine une année, on démarre un nouveau cycle. En tous les cas, ça va être très intéressant, très fort, parce que je trouve qu'il y a quand même l'énergie de la roue de fortune qui ressort beaucoup pour chaque signe. Donc il y a vraiment cette notion de tourner la page sur quelque chose et d'être dans un tournant majeur. Donc ça va être très intéressant. On va aller voir justement quelles sont les énergies qui vous accompagnent, quels sont un peu les challenges, les poissons. Alors, on est parti sans plus tarder. On va voir déjà, on va commencer au niveau général. Quelles sont un peu les énergies pour vous? Alors, non, là j'en ai trop. Trop de cartes, une à une, si possible. Ok. On a quoi là? Il y a une notion de travail, 3 de denier. 3 de denier, il y a une notion de faire peut-être progresser quelque chose dans la matière. C'est pas forcément que lié au travail, mais il y a une idée de faire mûrir quelque chose de concret. Avec le 8 de bâton, il y a une notion quand même de rapidité, de fluidité. Alors, est-ce que les vannes vont s'ouvrir pour vous? Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, les poissons, il y a quand même une notion de travail. Et du coup, il va y avoir une ouverture. Il y a, avec la grande prêtresse, peut-être qu'il y a un conseiller, une conseillère qui va vous aider justement à ouvrir les vannes, à ouvrir les portes vers quelque chose qui va vous faire grandir, en tous les cas, dans la matière. Il y a vraiment une notion de triangulaire et d'évolution, là. Soit c'est au niveau d'un projet, soit c'est au niveau d'une acquisition, soit c'est au niveau du travail, littéralement, mais il y a de la fluidité, là. Grande prêtresse aussi, soyez à l'écoute de votre intuition. On a quand même synchronicité et intuition, donc faites-vous confiance. Ouais, il y a peut-être des contrats, vous voyez. 6 de denier, c'est une notion d'aide, de partage. Et à la fois, j'aime bien parce qu'on a quand même le bouquin là. Il y a une notion de, un peu peut-être de contrat. On va vous amener en tous les cas vers cette dynamique-là. Et 8 d'épée, on voit que vous êtes un peu dans la brume, que vous avez du mal à y voir clair. Et je pense que quelqu'un va pouvoir vous aider. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message, les poissons? Alors, on a le jugement. Encore une arcane majeure hein, avec la grande prêtresse. Le jugement nous parle d'un éveil de l'âme, d'un appel de l'âme. Il y a un truc majeur là il y a un appel très fort intérieur. C'est très intéressant. Est-ce que pour certains et certaines, il n'y aurait pas une affaire de, vous voyez, un côté voyance, médiumnique, spiritualité, ésotérisme, un truc comme ça au niveau du travail? Le fait de se lancer et du coup de se faire aider. Mais voilà, on ne sait pas trop comment, par où commencer. En tout cas, il y a une affaire de connaissance. La grande prêtresse, elle a beaucoup de connaissances en elle. Euh, voilà. L'idée, c'est vraiment un puits de connaissances. Il y a vraiment cette notion d'aller puiser à l'intérieur de soi. On a l'as d'épée. Ok. Donc l'as d'épée, on vient prendre une décision très importante. On vient trancher. On vient créer aussi... il y a des éclaircissements. Les nuages se dissipent. Vraiment, il y a une ouverture. Ouais, il y a une ouverture. Et le monde. Apothéose, clôture. Il y a l'aboutissement de quelque chose, là, de très important. Alors, je sais pas quoi, mais en tous les cas, très important pour vous. Alors, on va en tirer une petite dernière, là, au niveau général. On a quoi? C'est bien de nous dire, soit ça viendra rééquilibrer les finances. Effectivement, si c'est un travail, ça fait sens. Mais au-delà de ça, ça vient vraiment ramener une forme d'équilibre. Parce qu'il y avait de l'instabilité. Ok. On va voir justement si ça ressort au niveau matériel, au niveau des projets, au niveau pro, des finances, tout ça, tout ça. Est-ce que ça ressort dedans? Pour les poissons. On a l'étoile, bénédiction, protection, là où vous êtes guidé, là-haut. On a la lune, donc effectivement, vous avez du mal à y voir clair. Hein. La lune, on se sent vraiment... il y a des choses qui sont cachées. Ok, ok. De quoi on me parle exactement là? 3 arcanes majeures, rien que ça. On a le chariot qui nous parle de succès, de réussite, dans tous les cas. Ça peut nous parler aussi de déplacement.
de voyage, de déménagement pour certains. Mais s'il y a une affaire d'argent, en tous les cas, il y a des déplacements là. Mais il y a des choses qui sont cachées, qui sont un peu tapis dans l'ombre. Ok, donc oui, il y a effectivement bien des soucis d'argent là. 5 de denier, on est dans le manque. On n'y voit pas clair, mais il y a la protection. Vous avez l'étoile hein, au-dessus de votre tête, donc c'est prometteur. Qu'avons-nous d'autre? Qu'avons-nous d'autre pour les poissons au niveau matériel au mois de janvier 2026? Ok. Alors, 6 d'épée. 6 d'épée, ça vient accentuer encore plus ce chariot. Justement, le 6 d'épée, on se dirige vers quelque chose. C'est une notion de transition. Le 6 d'épée, on est en transition. On n'est pas encore arrivé à destination, mais aussi on vient de quitter un lieu, un espace, un endroit, un environnement, peu importe, qui n'était pas bon pour nous. Mais on se dirige vraiment vers la lumière. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel, quoi. Ok. Il y a une notion d'indécision, hein. Peut-être, je sais pas, des contrats ou je sais pas, un truc qui est bloqué. Parce qu'avec le 5 d'épée derrière, il y a, c'est dur, on n'arrive pas à prendre son envol. Là, c'est bloqué. Soit parce que vous y voyez pas clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Leur vie matérielle. On a quoi là? Ok, très intéressant. Il peut y avoir une affaire d'héritage, justement. 10 de denier, c'est tout le transgénérationnel. Est-ce que vous allez chercher les sous? Parce que reine de denier, c'est vraiment, je prends soin de moi aussi, je suis à l'écoute de moi, de mon corps. Au-delà de ça, c'est vraiment celle qui va prendre soin d'elle, mais prendre soin aussi de tout ce qui a de la valeur pour elle. Il y a un truc comme ça. Il y a une notion de soin, de prendre soin de soi. Là. Et derrière, il y a la famille, l'héritage, les legs. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont bloquées au niveau des successions ou pas? Est-ce qu'il y a besoin de bouger? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok. Dans tous les cas, n'oubliez pas, vous avez l'étoile. Vous avez la protection, donc c'est qu'il y a quand même une fin heureuse à tout ça. Même si vous y voyez pas clair. Ok. Très bien. Dans votre vie émotionnelle, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les poissons? Vie émotionnelle, mois de janvier 2026. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie intérieure, vie intime? Ok. Eh ben, on a la tempérance et l'empereur. Il y a une notion de guérison très forte là qui est en train de se passer. Et ça va vous amener vers l'empereur pour moi. Indépendance, retrouver. Il y a un besoin de retrouver la souveraineté, la gouvernance dans sa vie. Il y a un truc comme ça. Et avec la tempérance, ça peut parler de soins, de guérison, des choses artistiques. On parle de thérapie aussi. Mais vraiment, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est dans votre âme? Est-ce que c'est inscrit en vous? Est-ce qu'il y a une âme justement de thérapeute pour certains? Une âme d'artiste aussi? Il y a un appel très fort à être souverain là. On va voir, on va continuer justement. Il y a un truc comme ça. Il y a besoin de structure, de fondation aussi, avec l'empereur. Ça vient amener ça quand même, hein, comme énergie. De soutien, de pilier. Ok, j'en ai trop là. Qu'avons-nous là? On a l'ermite, encore une arcane majeure. Oui, vous avez... est-ce que c'est refoulé ou est-ce que c'est intériorisé? Parce que l'ermite, c'est vraiment un peu tout ce qui est caché, tout ce qui est un peu tapis dans l'ombre. Donc clairement, ça vient encore plus accentuer. C'est comme si vous aviez cette âme-là. À la fois, attention, ça peut vous amener quand même à une envie de vous retirer. Hein, l'ermite, c'est quand même ça. Il y a de la réflexion, on se retire. Mais pour qu'il y ait un 5 de bâton, il y a de la colère quand même. Et là, 7 de coupe, c'est tout ce qui est illusion, tout ce qui est subconscient, tout ce qui est rêve, tout ce qui est un peu onirique. Donc les deux combinés, pour moi, il y a de la colère. Je pense effectivement qu'on est bien, on me parle pas que de vos émotions, c'est que littéralement votre âme. Là, il y a un appel très fort. Il y a presque quelque chose d'angélique, hein. Vous voyez?
comme si vous étiez des anges sur Terre et vous avez quelque chose à amener là. Il y a beaucoup de sagesse, de maturité, des vieilles âmes peut-être, mais il y a là, avec l'empereur, il y a besoin de faire quelque chose. C'est évident. Il y a une notion de rêve, mais il y a de la colère, il y a de la frustration. C'est comme si vous n'exploitez pas quelque chose. Et là, bon là, c'est une arcane qui a été créée spécialement pour le trouble Actaro, mais la Nantes, moi, elle m'évoque beaucoup la notion un peu cellulaire, comme si on est venu s'incarner pour ça. C'est inscrit dans nos gènes, c'est inscrit en nous, vous voyez, on sait pas trop comment l'expliquer, mais c'est là. C'est très fort là, ce qui se passe. Il y a un truc, dans l'art ou dans le soin, en tous les cas. La tempérance vient vraiment amener ça. Il y a un truc très fort à ce niveau-là. Il y a beaucoup de maturité et de recul. Hein. Donc c'est très intéressant à méditer. Qu'avons-nous dans votre vie spirituelle? Les messages des guides, les conseils. On a le 5 de denier, donc effectivement, il y a peut-être besoin de régler la peur du manque. Le 5 de denier, c'est vraiment le manque par excellence, c'est la carte du manque. Est-ce que c'est lié à l'argent, justement, à l'abondance? Mais il y a besoin de régler les notions d'insécurité. On peut parler peut-être plus d'insécurité, mais il y a cette dynamique-là. Qu'avons-nous d'autre comme conseil pour vous? On a la grande prêtresse. Hein. Il y a une notion de médiumnité, de connaissance encore qui revient. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que vous avez des capacités? Est-ce que vous êtes... ouais, des puits de savoir, peut-être, je sais pas. Ou est-ce que vos insécurités et vos peurs vous empêchent, vous coupent de votre lien, de vos intuitions? Ça peut être ça aussi. C'est ce qu'on essaye peut-être de vous dire. Vous voyez vos petites boussoles intérieures qui vous amènent à des événements, à des choses vraiment extraordinaires dans votre vie, vraiment des choses auxquelles vous êtes destiné, quoi. C'est comme si c'était coupé. C'est là, c'est très proche, mais c'est coupé. C'est vraiment ce que je ressens. On est tous un peu prédestinés à quelque chose. En tout cas, c'est ma vision. 6 de denier, ouais, il y a besoin d'aide, là. Vous avez besoin de vous faire aider, les amis. Et c'est vrai que soit c'est vous à être dans le don, mais je pense que là, c'est plutôt de l'aide et du soutien que vous avez besoin. Allez chercher du soutien là où il y en a. Qu'avons-nous? Ouais, et des récoltes. Chance, opportunité. Donc ça, c'est pas mal. Gain d'argent, peut-être aussi, mais il y a une récolte derrière. Donc ça, c'est plutôt cool. On a quoi? Oh, et roi de denier, rien que ça. Roi de denier, c'est pas mal. Hein. On voit qu'il y a de l'aide. Il y a gain de cause. Il y a quelque chose qui tombe. Ça peut être aussi encore de la paperasse. Même si c'est pas réellement la carte, mais en tout cas, c'est ce que je vois. Et là, roi de denier. Roi de denier, on est quand même sur la matière, sur l'idée de construire quelque chose. C'est très fort comme énergie. On bâtit, vous voyez, sa vie. Et on retrouve cette énergie de roi de denier. On se sent comme ça, galvanisé, rempli. J'ai des acquisitions, j'ai des possessions, j'ai de l'argent. Et je vais faire fructifier ça. Je vais lancer la machine justement pour que ce soit pérenne en fait et rentable sur l'avenir. Il y a un truc comme ça qui ressort. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On va tirer une ou deux cartes. On a l'empereur qui ressort. Donc il y a une notion de pilier, de soutien. Il y a une notion d'indépendance, d'autonomie qui ressort encore une fois. De souveraineté. Et là, vous partez en quête je pense que vous allez partir en quête de quelque chose. Vous allez quitter quelque chose même. 8 de coupe, on quitte quelque chose. Pour autre chose. Et on a ça. Ce petit bébé là. J'aime beaucoup. C'est comme si vous allez aux origines, aux sources. C'est ce que j'entends. Les origines, la source. Voilà. À méditer les amis. Moi je pense que j'ai fait le tour pour vous. Je vais m'arrêter là. En tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura au moins éclairé un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, les amis, très important si vous voulez rien manquer de mes prochains tirages. Je vous laisse aussi en barre de description mon site internet, donc si vous souhaitez avoir une consultation avec moi ou voir ce que je fais, ce que je propose d'autre, n'hésitez pas à aller voir.
Et puis, prenez soin de vous, les amis. On se dit à très bientôt et je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier.